Et si la faim émotionnelle t'exposait à une maladie silencieuse? Cette vidéo est faite pour toi. Si plusieurs fois par jour tu te jettes sur du chocolat, des biscuits ou tout ce qui est sucré. Si tu as l'impression que c'est plus fort que toi, tu as pris du poids, tu as déjà testé plusieurs régimes, tu as perdu des kilos, mais malheureusement ça n'a pas duré sur le long terme. Donc tu en as repris, tu as repris du poids, voire même plus. Aujourd'hui, clairement, tu en as marre de faire des régimes, t'en peux plus et tu sais qu'ils ne fonctionnent pas sur le long terme. Mais tu aimerais quand même retrouver un poids qui te fait du bien. Arrêter de penser à la nourriture à 24 et manger une glace sans culpabiliser. Manger des frites sans culpabiliser. Aller au restaurant sans culpabiliser et sans avoir peur de grossir. Je suis Mathilde, je suis diététicienne spécialisée dans la faim émotionnelle et aujourd'hui je voulais te parler d'une maladie silencieuse qui s'appelle le diabète de type 2. Donc allez, c'est parti, je te montre. Le diabète, déjà, qu'est-ce que c'est? Sache qu'en France, il y a plus de 4,3 millions de personnes qui sont diabétiques. Donc, il y a différents types de diabète. Il y a le diabète de type 1, il y a le diabète gestationnel, il y a le diabète de type 2, il y a le diabète maudit. Il y en a plein. Là, je vais me concentrer sur le diabète de type 2. Donc, 4,3 millions de personnes ont le diabète en France. Donc, ça représente à peu près 6,2% de la population. C'est énorme. C'est vraiment énorme. Hop. J'ai vécu 1 an et demi à La Réunion et j'ai travaillé en tant que diététicienne dans plusieurs cliniques. Et ce qui m'a choquée, c'était que j'intervenais dans différents services. Donc, il n'y avait pas de service spécifique au diabète. Mais voilà, il y en avait différents. Et la moitié des patients que j'ai rencontrés avaient le diabète de type 2. C'est dingue. Donc, à La Réunion, il y a 14% des personnes qui ont le diabète. C'est c'est fou, c'est énorme. Donc, peut-être que tu as déjà entendu parler de la glycémie. La glycémie, qu'est-ce que c'est? C'est le taux de sucre dans le sang. Et grâce à ça, on va pouvoir savoir si une personne a du diabète ou non. Une glycémie normale, elle est comprise entre 0,7 g par litre et 1,1 g par litre à jeun. Par exemple, si tu vas faire une prise de sang, une glycémie à jeun, et à 2 reprises, ton taux de glycémie est supérieur à 1,26 g par litre de sang, donc de sucre dans le sang, et bien là, tu peux être considéré comme diabétique. Il y a d'autres tests aussi, je ne vais pas te les détailler dans cette vidéo, mais c'est l'un de ces tests. Donc, qu'est-ce que c'est concrètement le diabète? Je pense que tu en as déjà entendu parler de cette maladie, mais tu ne sais pas exactement ce que c'est. Donc, il y a cette hormone qui s'appelle l'insuline, et l'insuline, elle est, elle est produite par le pancréas. Donc, imagine, tu manges un gâteau au chocolat. Ok, c'est bon. Dans le gâteau au chocolat, il y a du sucre. Tu le digères, hop, le sucre après, il va passer dans le sang. Là, normalement, l'objectif de ton corps, c'est de toujours avoir un équilibre. Donc, ton corps, il va se dire, oula, il y a plus de sucre dans le sang. Ce que je vais faire, c'est que je vais donner l'alerte au pancréas pour qu'il produise cette hormone de l'insuline. Et cette hormone de l'insuline, elle va venir dans le sang pour récupérer le sucre. Et ensuite, cette hormone, elle agit un peu comme une clé qui va ouvrir la porte des cellules pour faire passer le sucre et que ces cellules fonctionnent bien et qu'elles donnent de l'énergie à tous tes organes. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Il y a du sucre dans ton sang qui arrive, hop, appel du pancréas, libération, sécrétion de l'hormone insuline qui va ouvrir la porte des cellules, faire rentrer le sucre dans le sang. Ainsi, la glycémie, donc le taux de sucre dans le sang, est de nouveau équilibré. Voilà, c'est comme ça qu'on définit le rôle de l'insuline. C'est la clé qui ouvre les cellules. Mais quand il y a le diabète qui s'installe, donc le diabète de type 2, il y a une résistance à l'insuline. Les cellules, elles sont sourdes à l'insuline. Il y a une diminution de la sensibilité à l'insuline. Et donc, quand tu manges ton fameux gâteau au chocolat, il y a du sucre, du coup, qui vient dans ton sang. Il va y avoir un appel du pancréas, sauf que, soit il va y avoir une diminution de la sécrétion d'insuline parce qu'il n'y en a pas assez. T'as mangé trop de sucre avant et donc du coup, il n'y en a plus trop dans les stocks. Ou alors il y a une diminution de la sensibilité des récepteurs des cellules par l'insuline. Parce que il y a une
trop comment dire, il y a un tour abdominal très important et il y a de la graisse viscérale. Et cette graisse viscérale, elle va empêcher l'insuline, du coup, les transmetteurs et les récepteurs d'insuline, de bien se connecter entre eux. Donc voilà, il y a deux choses. Il y a une diminution de l'action de la sécrétion d'insuline et une diminution de l'action d'insuline. Et la conséquence de tout ça, c'est que l'insuline, bah, elle n'est pas là. Donc personne n'ouvre la porte des cellules pour que le sucre entre dedans. Donc le sucre, qu'est-ce qu'il fait? Il reste dans le sang. Il reste dans les vaisseaux sanguins. C'est ça les conséquences. Et on verra, je vais t'expliquer plus tard. Il y a des complications aiguës et des complications chroniques à avoir un diabète déséquilibré du coup. On parle de diabète déséquilibré quand le taux de sucre dans le sang est soit trop élevé, soit trop bas. Donc, quels sont les facteurs de risque du diabète? Il y en a plusieurs. Déjà, il y a les antécédents familiaux. Si une ou plusieurs personnes dans ta famille ont un diabète de type 2, tu as plus de chances, tu as plus de risques malheureusement d'en développer un. Le surpoids, être en surpoids ou en obésité. Et surtout donc d'avoir un tour de taille très élevé et d'avoir de la graisse abdominale, ça va diminuer du coup la sensibilisation des récepteurs à l'insuline. Un manque d'activité physique, donc beaucoup de sédentarité, une alimentation qui est très très riche et aussi ultra transformée, très grasse. Facteur de risque, c'est avoir de l'hypertension artérielle, avoir aussi un excès de cholestérol, l'âge. Les études et les statistiques montrent que les personnes qui développent un diabète de type 2 ont généralement entre 40 et 50 ans. Donc c'est à partir de 40 et 50 ans. Et lorsque tu as de la faim émotionnelle, donc tu as des pulsions alimentaires qui sont répétées, qui t'emmènent à des craquages alimentaires, tu manges beaucoup de sucre, beaucoup de gâteaux en très peu de temps. Et ça, à force, ça peut dérégler ton métabolisme et donc du coup solliciter ta production d'insuline et au bout d'un moment ton pancréas il peut être épuisé. Donc tout ça ce sont les facteurs du risque. Quels sont les symptômes du diabète de type 2? T'en as plusieurs. Donc cette maladie elle est silencieuse parce que tu ne la vois pas arriver, elle peut s'installer sur plusieurs années. Tu peux avoir une résistance à l'insuline, donc c'est ce qu'on appelle un prédiabète avant que la maladie se déclare. Et les symptômes pour qui, qui malheureusement signifie que le diabète de type 2 s'est installé, c'est avoir une soif très importante. Ta soif, tu bois tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu as envie d'aller plusieurs fois aux toilettes, plus souvent. Tu y vas très fréquemment tout au long de la journée. Tu ressens une grande fatigue, une immense fatigue. Tu ressens aussi une augmentation de la faim. Donc tu vas manger, manger, mais sans ressentir la satiété. Donc tu vas manger, ça va être très difficile à calmer. Une perte de poids inexpliquée. Tu vas perdre du poids parce que en fait, le sucre que tu vas manger, il reste dans le sang, il va pas dans les cellules. Et ce sucre-là, il va aller dans les urines. Donc c'est pour ça que tu vas perdre du poids. Tu vas aussi avoir une vision floue parce que le sucre, il va attaquer les petits capillaires sanguins. Et donc, du coup, bah, tu as plein de capillaires dans les yeux, donc tu vas moins voir. Et des plaies qui cicatrisent mal, surtout les plaies au niveau des pieds. Voilà pour tous les symptômes. Donc, si tu as tous ces symptômes, je t'invite vivement à prendre immédiatement un rendez-vous chez ton médecin traitant ou à contacter le SAMU directement. Donc les traitements, il y a plusieurs traitements, mais ça c'est le médecin traitant qui met en place le traitement ou alors un endocrinologue. Il y a 4 piliers pour le traitement et la diététicienne aussi ou le diététicien. Premièrement, c'est l'activité physique, bouger davantage. On recommande minimum 30 minutes de marche par jour. Après, une alimentation équilibrée et adaptée à chaque personne, bien sûr, parce que chaque personne est différente, mais ça va être un régime qui va être contrôlé en glucides. Après, l'endocrinologue ou ton médecin traitant peut te donner en première intention de traitement un médicament qui s'appelle la metformine. On l'appelle aussi glucophage. Voilà. Et puis ensuite, si besoin,
Là, on peut prescrire des injections d'insuline si nécessaire, si ces 3 premiers piliers sont inefficaces. Et donc, les 2 derniers points, ce sont les complications aiguës et les complications à long terme du diabète de type 2, donc s'il est déséquilibré. Si tu mets en place une activité physique régulière, une alimentation adaptée, que tu vas à l'origine de ta faim émotionnelle pour stopper tes pulsions alimentaires, pour stopper tes craquages, et ben tout ça, ça va te permettre voilà, de diminuer tes risques de développer un diabète de type 2. Malheureusement, si ce n'est pas suffisant, en première intention, la metformine, et si ce n'est encore pas suffisant, en deuxième intention, des injections d'insuline, ce qu'on appelle une insulinothérapie. Donc ces complications aiguës, c'est que le diabète n'est pas équilibré. Qu'est-ce qu'on a? On peut faire une acidocétose, c'est quand le sang devient trop acide. Ensuite, on peut faire un coma hyperosmolaire. Donc comme le diabète est déséquilibré, tu as trop de sucre dans le sang et donc le corps il va essayer de l'éliminer et donc pour ça il va augmenter tes urines et ça provoque en fait une grande déshydratation importante. Donc des différences osmolaires dans ton organisme et donc ça c'est assez grave et tu peux aller jusqu'au coma. Après, on peut faire une acidose lactique. Donc ça, c'est assez rare. C'est une accumulation excessive de lactate dans le sang. Et ensuite, faire de l'hypoglycémie. Donc la glycémie, c'est le taux de sucre dans le sang. Hyper, c'est quand elle est très élevée. Hypo, c'est quand elle est assez basse. Et tu peux avoir différents symptômes quand tu fais une hypoglycémie. Tu peux avoir des tremblements, des sueurs, une confusion, une très très grande fatigue, une difficulté à te concentrer aussi. Donc voilà pour ces 4 complications aiguës: acidocétose, coma hyperosmolaire, acidose lactique, qui est assez rare, et des hypoglycémies. Et ensuite, pour les complications long terme, donc les complications long terme, ça se fait sur plusieurs mois, sur plusieurs années si le diabète est déséquilibré et pas pris en charge. Et ça va attaquer aussi bien les gros vaisseaux que les petits vaisseaux, parce que le sucre dans le sang, il va agir un petit peu comme de la rouille, ça va abîmer ces vaisseaux sanguins. Donc, au niveau des yeux, tu peux avoir une baisse de la vision et le cas extrême, avoir une cécité, devenir aveugle. Les petits vaisseaux capillaires, les artères, ça va abîmer le cœur et le cerveau. Là, ça va développer des maladies cardiovasculaires, infarctus du myocarde, athérosclérose, insuffisance cardiaque, AVC, accident vasculaire cérébral, HTA, c'est hypertension artérielle. Ça peut aussi abîmer les reins. Donc la filtration, elle peut être altérée et malheureusement, ça peut conduire à perdre un rein ou ensuite fonctionner avec un rein. Et si ce rein-là est aussi défectueux, faire une dialyse. Et donc les petits capillaires, ça va aller abîmer aussi les nerfs. Donc ça va attaquer tes nerfs et la personne ne va plus sentir ses nerfs, mais surtout aux extrémités, surtout au niveau des pieds, parce que il y a des capillaires, des tout petits vaisseaux sanguins, et le sucre il va se mettre là, il va les abîmer. Et donc déjà tu vas pas ressentir s'il y a une cicatrice qui se met là, un bobo. Comme le sang est très très riche en sucre, ça va amener les bactéries parce que les bactéries, elles adorent le sucre, c'est leur nourriture préférée. Donc elles vont venir, donc ça va mettre beaucoup de temps à cicatriser. Et donc il peut y avoir des risques d'infection plus. Et ensuite, si ça n'arrive pas à cicatriser, malheureusement, ça peut aboutir à des amputations d'orteils, des amputations de pieds. Et c'est ce qu'on appelle le fameux pied diabétique. Et au niveau des nerfs, eh ben, tu vas plus ressentir exactement ce qui se passe au niveau de tes pieds. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très très attention. Les personnes qui ont le pied diabétique surveillent leurs pieds tous les jours pour voir si elles n'ont pas de cicatrices, pour voir si elles ne se sont pas blessées. Voilà pour les complications à long terme. Donc c'est une maladie silencieuse parce qu'on n'a pas de symptômes au quotidien et c'est pour ça qu'il faut faire attention
et d'adopter une alimentation équilibrée et variée. Donc, si tu souffres d'alimentation émotionnelle, si tu t'es reconnu, l'essentiel, ça va être de vraiment venir à l'origine de tes pulsions alimentaires pour pouvoir les stopper et ne pas faire un effet yo-yo avec ton poids, ne pas malheureusement développer des risques de développer un diabète de type 2. Parce que la faim émotionnelle, elle ne concerne pas simplement le poids, mais elle concerne aussi toute la santé. La tension artérielle, c'est important, tes yeux, enfin tous tes organes, tes yeux, tes pieds, ton foie, ton pancréas. C'est important de mettre en priorité cette santé et un maximum la préserver. Donc il n'y a pas que cet aspect physique et extérieur de la silhouette, mais aussi cet aspect du corps, de ce qui se passe à l'intérieur de ton corps, de tes organes, de tes vaisseaux sanguins, c'est très très important. Donc si tu veux, toi, te libérer de la faim émotionnelle pour de bon, être en bonne santé, diminuer les risques de développer une maladie comme le diabète de type 2 ou une maladie cardiovasculaire, je t'invite à cliquer sur le lien dans ma bio, je le mettrai aussi sous la vidéo, pour accéder à ma formation Stop Pulsion, qui va te présenter les 7 émotions principales qui déclenchent les pulsions alimentaires, et je te donne les outils pour justement accueillir ces émotions-là et désamorcer ces fameuses pulsions alimentaires. Quand tu désamorces les pulsions alimentaires, tu ne manges plus. Tu accueilles tes émotions et tu n'as plus besoin de te réconforter avec la nourriture. Donc vas-y, let's go. Prends soin de soi, prends soin de ta santé. C'est le principal, c'est le plus important. Ciao.